السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. Donc on revient autour de l'enseignement de Sidna Cheikh Ahmed Tidjani radiyallahu ta'ala anhu. Aujourd'hui on va reparler de l'événement majeur qui se passe pendant la wazifa. Cet événement, c'est l'arrivée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, il y a quelque chose qui n'existait pas avant Seydina Cheikh Ahmed Tidjani. Déjà, personne ne connaissait ou en tout cas n'a utilisé Jawharatul Kamal avant Seydina Cheikh Ahmed Tidjani. Seydina Cheikh radiyallahu anhu, pendant toute sa jeunesse, pendant tout son périple, de 21 ans à 46 ans. Et pourtant, il avait beaucoup voyagé. Et pourtant, il avait beaucoup appris. Et pourtant, il avait beaucoup vu. Il n'avait pas encore rencontré Jawharatul Kamal. Alors, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui est venu et il ne lui a pas donné Jawharatul Kamal au début de quand il a eu 46 ans. Au début du wird et de la wazifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne lui avait pas donné encore Jawharatul Kamal. Et même la ilaha illallah, il ne l'avait pas encore. Il y avait le lazim, astaghfirullah, salatu ala nabi. Mais si tu fais salatul fatihi, c'est mieux. Et 4 ans après, il a donné la ilaha illallah à Seydina Cheikh radiyallahu anhu qui a complété le wird. Mais à ce moment, à cette époque-là, il n'avait pas Jawharatul Kamal. C'est bien par la suite qu'il lui a donné ces 3 formes de salatu ala nabi. Salatul ghaybiyya, yaqutatul haqa'iq et Jawharatul Kamal. Il lui dit salatul ghaybiyya et yaqutatul haqa'iq, tu peux les utiliser fil awradi ghayri lazima. Donc, parmi les awrad qui ne sont pas obligatoires pour le disciple. Mais Jawharatul Kamal, tu l'utilises lors de la wazifa. Et quand tu seras au 7e grain, je serai présent. Sallallahu alayhi wa sallam. Mes 4 compagnons, ils seront présents. Inch'Allah, on va y venir. Mais c'est vrai que c'était en quelque sorte un événement, l'apparition de Jawharatul Kamal. Mais Jawharatul Kamal, c'est une forme de prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous avions appris dans les hadiths, que beaucoup de choses sur les mérites de prier sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mais avec Jawharatul Kamal, il s'est rajouté quelque chose d'autre. On a appris que tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi 10 fois. Man salla alayya marratan wahida, salla alayhi Allahu biha 10 marra. Tu pries une fois sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi. Mais avant ça, on avait appris que Allah subhanahu wa ta'ala, lui, il prie sur le prophète. Inna Allahu malaikatuhu yusalluna ala nabi.
Allah subhanahu wa ta'ala, avec ses anges, il prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ya ayyuha alladhina amanu sallu alayhi wa taslima. Donc, l'ordre est venu de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que celui qui prie sur lui, Allah subhanahu wa ta'ala, il prie sur toi. Il t'enlève 10 péchés. Allah, il prie 10 fois sur toi. Il t'enlève 10 péchés. Il t'accorde 10 hasanat. Il t'élève à 10 degrés supplémentaires, etc., etc. Il te donne des darajat. On a appris aussi par la suite que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, il a dit qu'il y a des anges qui se promènent à travers la terre. Partout où il trouve quelqu'un qui prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il marque son nom, le nom de ses parents, son adresse, et il l'apporte au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Telle personne, il a prié sur toi. Et Allah, il redonne le ruh au prophète sallallahu alayhi wa sallam et il rend le salam à celui qui a prié sur lui. Tout ça, nous l'avons appris dans le hadith. Donc, tu pries sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il redonne le ruh au prophète sallallahu alayhi wa sallam et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te rend le salam. Tu dis assalamu alayka ayyuha nabi sallallahu alayhi wa sallam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc tu as salué le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, partout où tu te trouves sur terre, il te rend le salam. Mais ce qu'on ne savait pas, ce qui n'existait pas, c'est ce qui se passe dans Jawharatul Kamal. Ce qui se passe à la fin de la wazif. Alors il dit bisabi'atin minha hudur nabiyina, au 7e grain, au niveau du 7e grain de Jawharatul Kamal, il y a quelque chose qui se passe. C'est la présence de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Bisabi'atin, au 7e grain, minha, de Jawharatul Kamal, huduru, la présence nabiyina, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Est-ce qu'il sera seul? Non. Ma'al khulafa, avec ses 4 khulafa. Ar-Rashidin, ces 4 khulafa qui ont toujours été sur la bonne voie et qui ont toujours guidé et orienté vers le bon chemin. Est-ce qu'ils seront seuls? Wa qudwati, avec Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani radiyallahu ta'ala. Donc, Jawharatul Kamal, non seulement on ne connaissait pas Jawharatul Kamal avant Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, mais ce qui se passe pendant Jawharatul Kamal, le 7e grain, il n'y a que, subhanallah, la tariqa Tijaniya qui a pu apporter, masha'Allah, cette chance à l'humanité. Parce que Sayyidina Cheikh radiyallahu anhu, quand il a reçu ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait pu lui dire: tu es le seul à pouvoir bénéficier de ça. Ou seule ta famille sont habilités à avoir cette chance. Ou seuls les khulafa ou les muqaddam, ils auront la chance de ma présence. Mais il a dit bisabi'atin minha hudur nabiyina, au 7e grain de Jawharatul Kamal, ma'al khulafa'i rashidin wa qudwati. Même si tu viens de prendre la tariqa aujourd'hui, tu apprends Jawharatul Kamal, tu commences à faire ta wazifa, dès lors que tu arrives au 7e grain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est là. Donc ça, c'est quelque chose qui est extraordinaire. Mais est-ce que c'est un passage en éclair, en quelques secondes, ou est-ce que c'est vraiment une visite ou une présence? Alors nous ne discutons plus sur la qualité et la nature de cette présence. C'est bien, il s'agit bien d'une présence physique. وَلَوْ دُمْتَ ذِكْرَهَا دُهُورًا طَوِيلَةً. Alors, il dit que même si ce n'était pas la wazifa,
Parce que là, il ne s'agit pas seulement de la wazifa. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit que celui qui récite dans la tariqa, cette Jawharatul Kamal, il récite la Jawharatul Kamal au 7e grain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam sera présent. Que ce soit dans la wazifa, que ce soit en dehors de la wazifa, le prophète sallallahu alayhi wa sallam il sera présent avec ses quatre khulafa et ses Cheikh Tidiane radhiyallahu ta'ala. Mais il y a une condition, on va y venir tout à l'heure. Mais ce qu'il dit, c'est que, supposons que tu veuilles réciter 1000 Jawharatul Kamal en dehors de la wazifa. Dès lors que tu arrives au 7e grain, ils sont là, sallallahu alayhi wa sallam, les 4 khulafa radhiyallahu anhum, c'est Cheikh Ahmed Tidiane radhiyallahu ta'ala. Tu arrives à 8, ils sont là, 9, ils sont là, jusqu'à 10, ils sont là, 20, ils sont là, 100, ils sont là, 200, ils sont là, 1000, ils sont là. Si tu veux rester toute ta vie à réciter Jawharatul Kamal, sois sûr que tout le reste de ta vie, tu es en compagnie de Sayyiduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Alors, c'est pour ça que il dit وَلَوْ دُمْتَ ذِكْرَهَا ظُهُورًا طَوِيلَةً لَمَا فَارَقُوكَ بِالزَّوَاتِ الْكَرِيمَةِ. Alors là, il dit que non seulement il ne te quitte pas, mais il nous rappelle que cette présence, c'est une présence bizat, c'est-à-dire physique. Bizat. C'est qu'il dit que Lamma faraqouka, ils ne te quitteront jamais bizawatil karimati, avec leur corps, leur noble corps qui sont présents. C'est-à-dire, ils ne vont pas vous quitter physiquement, avec leur physique, la noblesse qui accompagne et qui caractérise leur physique. C'est pour ça que il y en a beaucoup qui avaient critiqué Sénéchal par rapport à cette déclaration. Parce que parfois, c'est très difficile d'être plus intelligent que les gens de ta génération. C'est très difficile. C'est encore plus difficile si tu connais mieux que les gens de ta génération. Et là, je parle que de sciences livresques, de sciences qu'on peut démontrer, etc., etc. Mais figure-toi que ce soit un autre domaine, c'est-à-dire le domaine de la spiritualité, des connaissances spirituelles, al-ma'rifatu billah. Sénéchal radhiyallahu anhu, à ce moment-là, il était au-dessus de tous les awliya. Il était déjà au-dessus de tous les awliya. Alors, il commence à dire des choses. Les gens, ils commencent à critiquer sans comprendre. C'est en ce moment qu'il avait développé une autre forme de connaissance. C'est-à-dire, est-ce que nous ne pouvons connaître que par rapport à nos 5 sens, ou est-ce qu'il y a d'autres formes, d'autres sources de connaissances, de percevoir les choses qui sont différentes de ce que nous voyons, entendons, sentons, goûtons, touchons. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. Je ne le vois pas. Comment est-ce que je peux le savoir? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est là. J'entends pas ses pas. Comment est-ce que je peux le savoir? Je ne le sens pas. Et pourtant, il avait une odeur exceptionnelle. L'odeur de sa sueur dans le hadith. Dans le hadith, il y a quelqu'un qui était venu lui dire qu'il était pauvre. Alors, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il suait, quand il avait la sueur qui coulait sur lui, eh bien, tous ses habits étaient mouillés. Quand il se couchait quelque part, en se levant, tout le lit était mouillé. C'est comme si on lui avait versé de l'eau. Alors, ce compagnon qui était venu lui dire qu'il était pauvre, il n'avait rien à faire, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, apporte un récipient.
Il a apporté un récipient, le prophète sallallahu alayhi wa sallam commençait à faire ça, enlever sa sueur et mettait dans le récipient. Enlever sa sueur jusqu'à ce qu'il y ait une bonne quantité. Il lui dit, va le vendre. Et ce dernier est allé vendre la sueur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui caractérisait une odeur, un parfum que personne n'a jamais vu, entendu, senti de sa vie. Et ce dernier était devenu riche, masha'Allah. Non seulement par la baraka du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais aussi par la qualité, masha'Allah, de ce parfum qui se dégageait de son noble corps. Donc on va s'arrêter là. On reviendra là-dessus, Inch'Allah, sur un autre point parmi les points de la tariqa. Aujourd'hui, on a voulu focaliser sur cette présence du prophète sallallahu alayhi wa sallam et des compagnons, radiyallahu anhum ajma'in, et de Sayyidina Cheikh Ahmed al-Tijani, radiyallahu ta'ala anhu. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولوالدي ولوالديكم فاستغفروه إنه كان غفارا. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر حق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عليه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.